Coucou les amis, samedi matin, juste après 7h du matin, j'espère que mon micro fonctionne. Il y a un petit moment que je n'ai pas utilisé la GoPro. Comme vous pouvez le voir, il fait beau, mais c'est souvent le cas ici. Je suis encore dans ma rue et je m'en vais vers le Porsche Experience Center de Los Angeles pour célébrer avec eux le 5e anniversaire du Porsche Experience Center. Donc hâte d'y être, retrouver les amis, voir de belles voitures, voir tout un tas de festivités. Je serai sur la piste donc, du Porsche Experience Center à 11h50 du matin. Nous avons un driver's meeting, un speech donc pour les pilotes du jour entre guillemets, et sur la sécurité, enfin bon, tout ce qui est nécessaire pour avoir accès à une piste évidemment. Et voilà, donc pour quelques tours de parade. L'intérêt d'être dans ces tours de parade, c'est que c'est la seule fois dans l'année où l'on peut avoir accès à leur piste avec notre propre voiture. Donc c'est pas négligeable, c'est assez exclusif. D'autant plus que dans le passé, nous avions la chance de pouvoir aller une fois par mois à ce qu'on appelait le morning shift, c'est-à-dire l'équipe du matin quelque part en français. Mais à cause du Covid, eh bien, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus Cars and Coffee une fois par mois au Porsche Experience Center. Et croyez-moi, c'était vraiment un rassemblement, un événement attendu par tous. La raison essentielle étant que géographiquement, ce Porsche Experience Center est idéalement localisé, c'est-à-dire qu'il est quelque part à la jonction du sud et du nord de toutes les villes de cette grosse agglomération de Los Angeles. Et donc, voilà, c'était l'occasion pour que le sud rencontre le nord. Et au lieu d'aller à des Cars and Coffee locaux où c'est toujours les mêmes autos quelque part, enfin, j'exagère un petit peu parce que il y a tellement de collectionneurs ici qui ont plusieurs autos, et donc eh bien, un jour, un samedi, ils sont avec une, un samedi avec une autre. Donc c'est toujours un peu imprévisible. Comme aujourd'hui, mon ami Pram, il a 10 Porsche et je ne sais pas laquelle il aura. Et si je lui pose la question, il me dit tu verras. Mais par contre, il m'a texté hier soir pour savoir à quelle heure j'arrivais. D'ailleurs, je suis un peu derrière l'horaire parce que j'ai eu un appel de mon ami Robert Sarrail de France, et avec le décalage horaire, voilà, on évite, je ne pouvais pas ne pas le prendre, et passer 10 minutes au téléphone avec lui, c'est 10 minutes en retard. Mais bon, samedi matin, de toute façon, j'ai mes tours de parade réservés, et d'ailleurs de façon intéressante, le parking principal qui peut accueillir 350 voitures est réservé aux gens qui, comme moi, ont des tours de parade, donc pour cette parade réservée, ou les gens qui ont acheté un programme de conduite, pilotage sur leur circuit. Voilà, et tous les autres sont obligés d'aller dans un parking annexe qui est juste en fait en face de la rue, même si ils assurent des navettes, j'imagine, pour des raisons de sécurité, parce que en fait il faut traverser la rue et je crois qu'il n'y a pas de passage clouté. Et aux États-Unis, eh bien, on ne traverse pas à la sauvage, si je puis dire, comme on peut le faire en France, ou si on le fait, on s'expose à des prunes, comme on disait quand j'étais encore en France. Alors voilà, c'est très calme, hein. En fait ici, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est industriel. Et donc
samedi matin, il n'y a pas d'activité et il y a juste une voiture par-ci par-là. Et voilà. Donc dans 5 minutes, je serai sur l'autoroute et il faut à peu près 20 minutes pour aller au Porsche Experience Center. Voilà, donc je me réjouis parce que, encore une fois, cette journée est exclusive puisque ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de Cars and Coffee, qu'on ne se retrouve pas au Porsche Experience Center. Et là, exceptionnellement, pour l'anniversaire, on peut y être. Et donc, l'occasion de retrouver beaucoup de gens et encore une fois, toutes les activités dignes d'une célébration d'un anniversaire. Je sais qu'il y a l'ami Bo Robinson qui va peindre une voiture, donc une art car. Donc je crois qu'il commence de bon matin là jusqu'à 15h en heure locale, 3h de l'après-midi. Donc c'est une Taycan blanche et hâte de voir. Je ne sais pas quelle est son inspiration. Je n'ai pas fait le curieux pour l'instant. Je veux, comme tout le monde, avoir l'œil du candide et découvrir. Mais donc intéressant aussi et excité de voir ce qu'il y aura en display, en exposition dans le hall d'accueil du Porsche Experience Center et puis aussi les autos que l'on peut voir à travers les vitres qui séparent le Porsche Experience Center de Porsche Motorsport North America. Parce qu'on a beaucoup de chance ici, c'est que Porsche Motorsport North America, qui est donc la cellule sportive de Porsche aux États-Unis, est intégrée dans le Porsche Experience Center. Je ne sais pas s'il y a un autre Porsche Experience Center au monde où c'est le cas. Et donc, j'ai du mal à trouver ma première parce que ma voiture était encore un peu en mouvement et la boîte 915, comme vous le savez, est un peu exigeante. Donc voilà, excité parce que ça fait peut-être 2 mois que je ne suis pas allé au Porsche Experience Center. Ouais, j'y étais allé en fait le jour de l'anniversaire de Sarah. Je me souviens qu'ils avaient un truc l'après-midi là-bas, donc on avait tous roulé ensemble. Ah oui, et j'avais pris mon lunch là-bas avec Pram et quelques-uns, et les filles étaient à l'étage au restaurant 917 qui leur était réservé ce jour-là. Donc hâte de voir. Il y a eu pendant très longtemps une 917 Golf. Donc visuellement c'est toujours très, très beau. De mémoire, la dernière fois, il y a 2 mois, je vais fermer ma vitre parce que peut-être ça perturbe. Il y a 2 mois, il y avait encore une Porsche GT1, des Porsche GT1 sur base de 993 que j'avais vu dans les jours de test au Mans. Je crois que c'était en avril 97. En fait, la première année où il y avait les GT1 clients. Je crois qu'il y en avait 11 et j'avais fait le déplacement donc, de Los Angeles spécialement pour voir ces autos qui me fascinaient, que je trouvais très très belles, évidemment. Et je n'avais pas été déçu. En plus, j'ai eu la chance d'avoir eu un pass pilote. Et en fait, j'ai eu le pass de Stéphane Daoudi qui était engagé sur un speeder Renault, et donc ça m'avait permis de rentrer par exemple à Arnage devant les barrières, donc avec les marshals, et donc j'avais pu filmer et sans avoir les barrières etc. Donc c'était assez unique. En plus, ayant le
passe d'un pilote français avec les commissaires français, ça aide toujours. Voilà, c'était une belle surprise. Et on avait passé un très bon moment avec Stéphane et plein d'autres gens impliqués dans ce qui m'avait permis d'aller comme ça un peu partout sur la piste. Et je pense aussi qu'il y aura cette Porsche GT2, 993 GT2, vous savez, celle qu'on appelait la Wolinski, cette art car, comme on dit. Elle a été restaurée en France, la voiture avait été peinte d'ailleurs, tout le monde ne le sait pas, mais en fait, même si c'était Wolinski qui avait créé l'art, mais l'exécution avait été faite par Philippot, le peintre français Philippot, et donc elle a été restaurée à nouveau et peinte par Philippot à nouveau peu de temps avant sa vente, et elle a été achetée ici par un ami, Kerry Morse, et je ne serais pas surpris qu'elle soit encore là-bas au Porsche Experience Center, j'espère d'ailleurs, parce que visuellement c'est une très belle auto, et bon, ça me ramène au Mans en même temps, donc même si j'adore être ici, c'est vrai que le Mans conserve un pouvoir de séduction sur moi comme pas un. J'ai eu la chance d'assister à mes premières 24 heures du Mans en 1971. Donc pour les Porschistes qui aiment la course, eh bien, vous savez que c'était la dernière année donc des 917. Et j'avais déjà la piqûre Porsche. J'adorais les 917. Et les 911 bien sûr. Donc ça avait été le choc pour moi quelque part de les voir en vrai, puisque jusqu'ici je les avais vus dans les magazines de mon père, et en 71 on va dire que surtout du haut de mes 10 ans et demi, je n'avais pas accès à beaucoup de magazines, mais pendant la semaine du Mans, comme vous le savez, il y a toujours les opérations promotionnelles et où on vous donne une pile d'anciens numéros de revues et avec le numéro du mois acheté. Donc mon père m'avait offert ce genre de deal avec les autocollants qui vont bien, donc à 10 ans et demi, tout fier d'avoir... D'ailleurs, quand on habitait au Mans à l'époque, donc c'était encore une fois au printemps 71, je me rappelle avec mon pote d'école, on allait dans les stations-service en vélo, et puis on allait chiner des autocollants. Et donc il y en avait des spécifiques des 24 heures du Mans, et je me souviens qu'il y en a un qui était très prisé à l'époque, c'était le Wins. Wins, les lubrifiants américains, et donc avec les couleurs funky, mauve, rose, orange, autour du mot Wins. Et donc c'était... voilà, personnellement j'adorais, et beaucoup parce que c'était, quelque part c'était exotique, puisque c'était lié à une société américaine, et donc je ne pense pas qu'ils étaient tellement distribués en France, et donc voilà, la rareté faisait que c'était bien agréable de récupérer un tel... D'ailleurs je crois que j'en ai encore de ces autocollants de l'époque. On en engrangeait pas mal avec mon ami Michel, je me souviens, mais c'était il y a bien longtemps. Donc voilà, il fait très beau, ça s'approche. Je suis curieux de savoir comment ils vont gérer l'accès, puisqu'en fait, comme je l'ai dit, le parking n'est qu'accessible qu'à ceux qui ont le pass qui va bien, mais en fait les gens qui n'ont pas souscrit au tour de parade ne le savent pas, et donc j'ai lu sur des groupes WhatsApp, il y en a qui prévoient d'être à l'entrée dès 6h du matin et presque de camper sur place pour essayer de rentrer, mais visiblement
d'après les papiers qui m'ont été FedExés, il n'y a aucune possibilité pour ces gens. Donc en même temps, ils seront là en file d'attente dans la rue et je ne sais pas quelle va être la situation. On va la découvrir. Là, vous voyez Main Street, 2 miles, donc dans 3 km, je vais sortir l'autoroute et 4-5 minutes après, à peine, nous serons à l'entrée du Porsche Experience Center. Donc on va découvrir ça en live et quoi qu'il arrive, on devrait passer une superbe journée. Hâte de retrouver des potes, des amis, des autos. C'est un gros week-end. Aujourd'hui, il y a cela. Demain matin, il y a un Cars & Coffee qui s'appelle Legacy. Et donc Legacy, il y a toujours un thème. Et le thème demain, c'est Porsche. Alors quand c'est Porsche, il y a toujours une foule monstre. Porsche étant tellement bien représenté ici, ça va... Ouais. Ça va être intense. D'ailleurs, j'ai bien l'intention d'y aller d'assez bonne heure pour pouvoir avoir une place de parking, sachant que va y avoir foule. La dernière fois qu'il y avait Porsche, je ne sais plus combien il y avait de centaines de voitures, mais c'était intense. Feu vert, je ne sais plus s'il y a une ornière ici. Là, je vais m'arrêter. Je veux pas être priant. Si jamais il y a une voiture de police arrêtée au feu et qui me voit passer un peu avec une assiette pas à l'horizontale, le mec risque de me suivre. Voilà, donc là on est sur Main Street à Carson, on passe sous